Le mensonge est omniprésent. Nous sommes immergés jusqu'au cou dans le mensonge. Et à l'heure actuelle, rien n'est plus emblématique que cette omniprésence du mensonge que les discours dominants que l'on peut entendre à satiété à propos du Venezuela. Ah, le Venezuela, vraiment, nous sommes fatigués du Venezuela et des Vénézuéliens. Nous sommes fatigués de ce socialisme d'un autre âge, de cette posture de défi aussi anachronique que puérile. Car le gouvernement Maduro est incompétent. Mais oui, tout le monde le sait. Comment tout le monde le sait-il ? Eh bien parce que tout le monde le répète. Et il suffit de répéter un mensonge un certain nombre de fois, à satiété, pour que ce mensonge devienne une vérité, disait, je crois, Joseph Goebbels, ministre très zélé de la propagande du Troisième Reich. Alors, répétons-les donc un peu, ensemble, ces mensonges. Ce n'est qu'une petite remise en mémoire que je vous propose, car vous les connaissez déjà tous bien, ils vous ont déjà été répétés, à satiété, à tel point que vous n'écoutez plus vraiment quand on vous les répète encore, car vous considérez que vous les savez déjà. Mais, s'il vous plaît, pour les besoins de l'exercice, répétons-les donc un peu. Le gouvernement de Nicolás Maduro est incompétent, ainsi disions-nous. Incompétent et corrompu. Il est incapable de faire face à une situation économique désastreuse, avec une inflation de plusieurs millions de pourcents, provoquée par l'incurie de ses décisions en matière économique. Sa légitimité est hautement sujette à caution, tant sont nombreuses les voix qui signalent que les dernières élections n'ont pas eu le degré de transparence requis par les standards internationaux. Cette dictature a donc eu l'effet désastreux de transformer un pays jadis riche et prospère, assis sur les réserves pétrolières les plus importantes au monde, en une espèce de peau de chagrin vide de tout contenu et de toute substance. Eh bien non, mesdames et messieurs, ça suffit maintenant. Assez de mensonges. Et commençons par celui-là, par ce dernier, puisqu'il faut bien commencer à démonter la rhétorique officielle par une de ses parties. Le Venezuela n'a jamais été un pays riche. Ce fut une colonie pétrolière des États-Unis, avec une indépendance politique nominale et corruption à tous les étages. Alors là, oui, pour le coup, dans le temps, il y avait une corruption, et une corruption de malade. La compagnie pétrolière vénézuélienne, la PDVSA, ainsi que les compagnies étrangères, américaines, siphonnaient le pétrole à bas prix, dans une opération qui s'apparentait ni plus ni moins à un vol pur et simple des richesses du pays. Et pour faire que ce système soit stable et perdure dans le temps, il convenait de redistribuer un peu des miettes, disons, de cette manne gigantesque à une élite locale, corrompue, oui, elle, pour le coup, très certainement, celle-là même, cette même élite qui clame aujourd'hui partout à qui veut l'entendre que le Venezuela fut jadis un pays riche. Un pays riche, mon cul sur la commode. Les indicateurs de développement humain, de malnutrition, d'analphabétisme étaient tous dans le rouge. Hugo Chavez, a mis fin à ce système de dépouillement et de vol de richesses, a nationalisé la PDVSA et a redistribué ses profits gigantesques dans des programmes sociaux d'une envergure pharaonique. Et en quelques années à peine, malnutrition, analphabétisme et pauvreté ont régressé dans des proportions tout à fait stupéfiantes. Les chiffres sont officiels, ils viennent de l'ONU et personne ne les conteste. Mais personne n'en parle non plus. Non, le Venezuela ne fut jamais un pays riche. En revanche, c'est un pays qui longtemps a enrichi à ses dépens des prédateurs et des parasites, qui se sont transformés maintenant en va-t-en-guerre, depuis que le robinet de leurs revenus passifs s'est fermé. Et il s'agit d'intérêts financiers gigantesques qui sont à la tête des médias mondiaux, des ONG et qui sont de collusion avec les appareils politico-militaires et celui de Washington en tout premier lieu. Alors, le peuple vénézuélien est un peuple exemplaire, est un peuple courageux. Le peuple vénézuélien, sous l'impulsion d'Hugo Chavez, s'est dressé sur ses deux pieds et a fait face à ses tyrans. Il les a défiés, il les a regardés dans les yeux, il leur a repris des mains les commandes de son existence. Et aujourd'hui, les tyrans veulent le punir, parce qu'il a eu l'ambition de vivre libre. Certains de nos gilets jaunes feraient bien de le prendre un petit peu en exemple et de dire « Je suis Venezuela, je suis Hugo Chavez, je suis Nicolás Maduro, je suis Caracas ».
Oui, mais quand même, attention, il ne faut pas oublier qu'on parle d'un dictateur, et je ne crois pas que ça corresponde tout à fait à mes valeurs. Ah, mais ferme-la une bonne fois pour toutes. Mes dictateurs, Maduro, le système démocratique et électoral vénézuélien est le plus transparent et le plus fiable au monde. Oui, au monde. Je ne parle pas par rapport à l'Amérique latine ou par rapport à des républiques bananières. Au monde, c'est-à-dire plus fiable et plus démocratique que celui de la France, plus fiable et plus démocratique que les États-Unis par exemple. Et c'est pas moi qui le dis. C'est Jimmy Carter qui le dit, ancien président des USA, dans une intervention publique aux États-Unis en 2012. Le système démocratique vénézuélien, électoral vénézuélien est le plus fiable au monde. Mais le problème, c'est que quand on possède la presse, et que la presse est aux ordres, quand on possède la presse parce que le monstre financier que nous sommes est devenu monstre en siphonnant les richesses partout dans le monde où elles sont produites, eh bien il est fort facile de demander à cette presse, qui s'autoproclame libre, de ne pas mentionner ce type d'informations. Il est fort possible de demander à cette prostituée qu'est la presse d'affirmer exactement l'inverse de la vérité, à savoir que la légitimité démocratique de Maduro est hautement sujette à caution. Et il est fort possible que 95% ou même 99% des médias que vous entendez, et qui sont tous les obligés des mêmes sources de financement, vous répéteront dans les grandes lignes les mêmes choses, en y introduisant des nuances et des faux débats pour finir de perdre le profane dans des questions oiseuses d'un pluralisme de pacotille et de façade. Aucun de ces médias ne fera jamais le travail qui est le sien, c'est-à-dire celui de remonter à la source et de dénoncer le mensonge. Parce que tous ces médias sont le véhicule du mensonge et perdraient leur raison d'être en le dénonçant. On voit ici donc que le principe énoncé en son temps par Joseph Goebbels trouve dans notre société libre son application idéale et son incarnation parfaite. Et quand c'est le diable qui te donne clé en main l'intelligence du monde, il y a certaines questions à se poser. Enfin bref, ne digressons pas. Et puis quoi, d'un autre côté, cette facilité avec laquelle nous absorbons ces fables diffusées par nos médias, qui nous peignent un Venezuela non démocratique et des Vénézuéliens assujettis, vassalisés, abrutis par la propagande qui leur est infligée, cette attitude qui est la nôtre révèle une psyché ancrée au plus profond de notre conscience, celle, tout simplement, de prendre les autres pour des cons. Ou pour dire la chose plus élégamment, c'est l'attitude que l'on peut appeler de complexe de supériorité, qui consiste à supposer chez les autres peuples un degré d'intelligence, de clairvoyance, d'indépendance intellectuelle moindre que la nôtre. Eux seraient victimes inconscientes de la propagande, mais pas nous. Eux seraient dans l'enfance de l'esprit, des mineurs en quelque sorte, alors que nous serions dans la pleine majorité et dans la maturité de l'âge adulte. Mais bon sang, vous vous imaginez réellement qu'un peuple qui vote comme ça pendant 20 ans à toutes les élections, et elles ont été nombreuses au Venezuela, pour le même homme, pour le même parti, pour le même mouvement, un peuple qui vote de la même manière à toutes les élections, à l'exception d'une, qu'un peuple qui vote comme ça ne sait pas ce qu'il fait? Vous pensez réellement qu'il n'a pas une bonne raison pour le faire? Que la seule explication à donner réside dans son immaturité ou son incapacité à s'affranchir de la propagande dont il est objet? Mais qui vous a dit de penser ainsi? Est-ce que vous vous interrogez jamais sur votre propre capacité à vous affranchir de la propagande à laquelle vous êtes soumis, qui vous imbibe et qui s'infuse en vous, à tel point que vous ne possédez plus une seule pensée qui soit à vous, qui vous appartienne en propre? Oui, mais quand même, enfin, allez-vous encore m'objecter? Mais est-ce vous qui m'objectez? Est-ce vous qui parlez? Qui en vous est en train de parler? Oui, mais quand même, enfin, la situation économique désastreuse du pays, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est millions de pourcents d'inflation. On n'en est quand même pas arrivé là par hasard. Regarde un peu la télé, les files d'attente devant les supermarchés vides. Ah mais putain, mais écrase. Tu vas te taire à la fin, mais je sais pas ce qui me retient de t'envoyer 2 baffes. La distance, certainement. Et je dois cependant concéder à ton objection qu'elle touche au cœur du problème. Effectivement, on n'arrive pas à avoir des millions de pourcents d'inflation dans un pays par hasard. Ça tombe pas du ciel, hein. Et lorsqu'on ne peut pas briser la résistance d'un peuple, eh bien on peut attaquer sa monnaie.
et la détruire. L'inflation au Venezuela a essentiellement des causes exogènes. Ce sont des opérations de spéculation financière planifiées et orchestrées, connues entre autres sous le terme de vente à découvert, mais il n'y a pas que ça. Ce sont, pour dire les choses comme elles sont, des complots fomentés dans les arcanes secrètes du pouvoir et de la finance et dirigés contre le Venezuela pour le détruire. Ils n'ont pas réussi à faire plier ce pays dans son âme, dans son armée, ils détruisent sa monnaie. Et il est très intéressant d'entrer, comme je l'ai fait un petit peu, dans le détail de ces opérations, ainsi que dans l'analyse du blocus économique qui entoure ce pays. Mais je m'aperçois bientôt, mesdames et messieurs, que j'arrive au terme des 10 minutes réglementaires de l'émission. Je réserve donc le traitement in extenso de ce sujet passionnant pour un épisode prochain. Mais en attendant, sachons que ce qui se passe actuellement au Venezuela est historique et que la résistance de ce pays est historique. L'ignorance, c'est l'esclavage, la connaissance, c'est la liberté, et la culture, c'est de la miel.